Bonjour les pluches, alors aujourd'hui vidéo un petit peu particulière que je vous invite à partager en masse parce que comme vous le savez depuis le mois de septembre l'Australie est en proie aux flammes. On peut malheureusement compter déjà 26 personnes qui sont décédées des suites de ces incendies et des milliers de personnes qui ont dû évacuer pour cause de danger ou qui ont perdu leur maison, qui ont été ravagées par les flammes. Alors à notre échelle, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire des dons et pour cela je vous invite à aller voir la page de Jane & Co. Elles ont fait un article justement où elles recensent toutes les pages et tous les organismes sur lesquels on peut faire des dons et des organismes sérieux parce que malheureusement, il y a des gens qui en profitent pour faire des cagnottes à leur propre profit et on va donner de l'argent qui n'ira jamais en Australie. Donc elles ont pris du temps, elles ont fait des recherches pour trouver des sites sérieux et qui vont vraiment aider pour l'Australie. Donc je vous invite à aller voir, je vous mets de toute façon tous les liens en barre de description, mais je vous invite à aller voir du coup tous ces sites si vous souhaitez participer. Pour les autres, et c'est pourquoi je fais cette vidéo, pour ceux qui sont, on va dire, plus habiles de leurs mains et à l'aise avec une machine à coudre, il y a la boutique Germaine Guérin qui se trouve à Toulouse, qui propose de fabriquer des petites poches pour les animaux, parce que malheureusement, on parle des pertes humaines, mais il y a aussi beaucoup de pertes au niveau des animaux et de la faune, de tout ça. Notamment, on parle des kangourous qui se retrouvent orphelins, et comme vous le savez, les kangourous vivent dans la poche de leur mère. Ce qu'elle propose, elle, c'est faire des poches en fait, pour pouvoir y loger les bébés orphelins. Elle propose qu'on leur envoie, donc on peut leur envoyer avec Mondial Relais ou alors leur envoyer directement à leur boutique et elles se chargeront de tout expédier en Australie. Donc moi je trouvais que c'était une bonne idée de participer parce que on a tous des chutes de tissus. Alors chose importante, avant de commencer, il faut que ce soit des tissus naturels, donc c'est-à-dire des choses comme du coton, du lin, on évite tout ce qui est synthétique. Si vous avez des choses douces, n'hésitez pas. Moi j'ai utilisé par exemple de l'éponge de bambou, c'est naturel et c'est très doux. Donc voilà, on a tous des chutes, vous pouvez utiliser un vieux t-shirt, vous pouvez utiliser de vieux rideaux, tout ce que vous voulez, tout est utile. Sur la page Facebook de la marque, elles ont publié un tableau qui récapitule toutes les tailles possibles pour faire ces différentes poches. Moi, pour le tuto, j'ai utilisé la taille S. Après, ça fonctionne exactement pareil pour toutes les autres poches, c'est juste que vous devez changer les tailles, c'est tout. Du coup, on va se retrouver pour le petit tuto, c'est un tuto très simple, donc c'est pour ça que même si vous êtes couturière débutante, n'hésitez pas à vous lancer, c'est quelque chose de relativement simple et je vais essayer de vous l'expliquer vraiment du mieux que je peux. Donc en fait, pour vous filmer ce petit tuto, moi j'ai choisi ce tissu-là, donc c'est du lin, donc avec des motifs couturières qu'en fait j'ai reçu à Noël, donc je trouvais que c'était une très bonne symbolique, et c'est un petit clin d'œil voilà, aux couturières qui essayent d'aider. Et j'ai utilisé, comme je vous ai dit, mon éponge de bambou pour l'intérieur, donc c'est quelque chose qui est quand même très doux et en plus qui absorbe. Donc malheureusement il me reste pas beaucoup, donc je sais pas si je vais pouvoir en faire beaucoup avec ça, sinon c'est pas grave, si vous n'avez pas ce genre de choses, vous utilisez deux cotons différents, ça pose pas de problème. Dans le patron, en fait quand vous regardez le tableau, la taille de l'extérieur est plus petite que la taille de la doublure parce que la doublure va être rabattue dessus pour que si jamais voilà, les animaux veulent un peu sortir ou quoi que ce soit, que ça soit toujours très doux et que ça soit dans la même continuité, ou s'ils veulent le remonter un petit peu pour faire un peu plus grand, voilà. Donc c'est normal que votre doublure soit plus grande que votre partie extérieure. Donc première étape, c'est couper le patron. Ma partie la plus petite, donc l'extérieur, dans mon tissu en lin avec les motifs. Et je fais exactement pareil du coup dans mon coton éponge de bambou et je coupe cette fois-ci la doublure qui est donc un petit peu plus grande. Alors on va utiliser une couture anglaise. La couture anglaise est donc plus résistante et ça sera beaucoup plus facile, beaucoup plus solide pour y mettre les kangourous. Du coup je vais, au lieu de coudre envers contre envers, je vais coudre mon tissu endroit contre endroit dans un premier temps. Et ensuite, je vais de nouveau le retourner, cette fois-ci faire envers contre envers et emprisonner ma première couture dans une deuxième couture pour que ça soit plus résistant. Je fais donc ça sur ma partie extérieure. On nous demande donc de faire un rabat, du coup je vais marquer 30 cm pour savoir où plier mon tissu. Pour être sûr d'être à 30 cm, donc je plie le bord de mon tissu sur ma ligne de trace et je replie encore une fois pour faire un vrai ourlet bien résistant et à la bonne taille. Je fais ça donc sur l'intérieur et sur l'extérieur de mon tissu. Alors pour que ça soit plus simple, j'ai enlevé une partie de ma machine à coudre et j'ai placé donc mon ouvrage autour afin que ça fasse un cercle. Et j'ai donc cousu mon ourlet donc sur ma partie extérieure et sur ma partie intérieure. Avant de retourner mon ouvrage, j'ai donc
cranter les angles pour que ce soit plus facile quand je vais le retourner. Une fois que j'ai retourné, j'ai bien insisté au niveau des angles. J'ai ensuite passé ma partie doublure à l'intérieur. Et pour plus de sécurité, j'ai sécurisé au niveau des coutures latérales. J'ai fait un petit point à la main pour que la doublure soit bien ajustée et qu'elle ne bouge pas à l'intérieur et que les deux parties ne se séparent pas. Donc voici donc notre produit fini, donc avec la petite doublure qu'on peut donc remonter ou rabattre. J'ai sécurisé donc sur les côtés pour que les deux ne se séparent pas, et puis j'espère que ça sera assez doux et que ça pourra accueillir voilà, une toute petite bête qui a besoin d'être un peu rassurée. Évidemment après eux ils peuvent, c'est pas parce que la taille ici est plus grande qu'ils peuvent pas rabattre plus. Ils feront comme ils veulent, moi j'ai suivi le patron, c'est pour avoir au moins une base. Je vais essayer d'en faire d'autres, on va voir, ça prend pas tant de temps que ça en fait, faut tout faire à la chaîne. Il n'y a pas beaucoup de grosses finitions à avoir, il n'y a pas beaucoup de détails à avoir, c'est vraiment juste, comme je vous ai dit, la couture anglaise qui est très importante pour faire de la résistance. Pour éviter que quand on mette voilà, le kangourou dedans, bah, que tout s'effondre. Voilà, au moins c'est bien résistant, il y a double couture anglaise, à l'intérieur c'est doux et l'extérieur voilà. L'extérieur, les kangourous, bon, ils s'en rendront pas trop compte, mais bon, ça nous fait toujours plus plaisir de coudre quelque chose qu'on aime. Donc voilà, pour les petits kangourous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu pour le montrer, à la partager en masse pour si d'autres personnes seraient intéressées pour suivre ce tuto. Vous avez tous les liens en description pour ou faire des dons ou bien envoyer les petites pochettes comme ça une fois que vous les avez réalisées. Je sais que c'est possible aussi de les faire en tricot. N'oubliez pas que tout ce qui est fait avec amour est toujours mieux fait et là, ils en ont vraiment besoin. Et moi, je vous dis du coup à la semaine prochaine.